On va parler un peu d'église. Et avant de parler d'église, qu'est-ce que vous pensez lorsqu'une personne vous pose la question suivante? C'est quoi une église en santé? Parfois, si on commence à y réfléchir, de penser sur une église en santé, on peut pas mal penser à plusieurs éléments qui sont importants. Je vous donne un exemple. Non, mieux. Donnez-moi un exemple d'une chose très importante pour qu'une église soit en santé. Centrée sur Jésus. La parole de Dieu prêchée avec toute sa vérité. Centrée sur Jésus, sur la parole. Oui, Marlène? Prendre soin des uns des autres, les uns des autres. Une église qui prie. Une église en prière, qu'on se soucie les uns des autres, centrée sur la parole, centrée sur Jésus. Oui. Plein d'amour. Exactement, parce que Dieu est amour. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que vous connaissez si vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres. D'autres choses que vous voulez ajouter? Oui, Mélodie? L'évangélisation, le discipulat qui fait de l'évangélisation. On pourrait le dire comme une église qui rayonne. Alors c'est ça, vous avez bien prêché, on va prier et on va finir la prédication. Alors on pense à plusieurs choses. Et si on commence à réfléchir sur les églises en général, on voit d'un côté extrême des églises qui parfois sont malades, des églises par exemple qui ne prêchent pas du tout la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des églises qui parfois enseignent la philosophie ou la psychologie. On dit qu'on prêche la parole de Dieu, on utilise un verset biblique, mais on commence à parler d'autres sujets. On parle de la politique, on parle de la philosophie, on parle de la sociologie, on parle du bien-être. On a même au Brésil quelques églises qui, c'est comme les prédications, sont presque des coachs de vie. C'est comme pour donner l'encouragement, pour faire les choses, pour bien réussir, etc. Mais dans ce genre de choses, le côté humain, il devient le centre de l'Église. Parce que c'est le bien-être, c'est la recherche du bien-être. Il y a d'autres églises qui sont parfois tellement malades parce qu'il n'y a rien du tout de l'amour. Aucune relation, aucune communion fraternelle entre les gens de l'Église. Ou parfois, c'est une église qui nous prêche la parole. C'est une église qui ne loue pas le Seigneur avec joie. C'est une église. Alors, on a les extrêmes des églises vraiment malades et on a déjà vécu, on a déjà vu, des églises au Québec qui sont vraiment fermées leurs portes parce qu'elles étaient malades. Tellement malades que tout le monde a quitté l'église. Mais parfois, on est dans une situation où on pense, OK, notre église est pas mal en santé. Je crois que notre église est pas mal en santé. Si on regarde les choses, il y a toujours des choses à améliorer. Ah, on pourrait être mieux dans tel domaine. On pourrait s'encourager davantage dans telle circonstance. Ça se peut qu'ils disent, écoute, Dodo, oui, on est pas mal l'église en santé, mais est-ce qu'on prie comme il faut? Est-ce qu'on aide les uns les autres comme il faut? Est-ce qu'on a vraiment une communion fraternelle selon vraiment ce qui est précis dans la parole de Dieu? Est-ce que nous nous aimons vraiment les uns les autres comme il faut? Alors le fait que parfois on regarde vers ces églises qui parfois sont tellement malades qu'on dit, ah, notre église est tellement bonne, n'a rien à changer, on est bien, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas d'église parfaite, pas ici. Au ciel, oui, on va être un beau rassemblement de chrétiens louant l'Éternel à vie,
Et voilà, là, ça va être parfait. Mais jusqu'ici, il y a toujours des choses à grandir. Et l'une des choses qui est très importante dans une église, c'est de nous rappeler que nous sommes un corps, le corps de Christ, le corps du Christ. Et comme un corps qu'on doit grandir unis, on doit servir ensemble. Et ça, ce sont aussi des éléments qui sont importants pour qu'une église soit en santé. Dans Éphésiens, le chapitre 4, on va réfléchir du verset 11 jusqu'au verset 16. Mais avant d'entrer dans le texte, je voulais juste souligner le verset 15 et le 16 où il est écrit ceci. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Une église en santé, c'est aussi une église qui grandit ensemble. Et lorsqu'on parle de grandir, parfois, dans la société, qu'est-ce qu'on pense lorsqu'on parle d'une église? Ah, cette église-là, elle est en train de grandir. Parfois, on regarde juste l'aspect numérique, le nombre de personnes. Mais honnêtement, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas la quantité des gens, même si le nombre est important, mais c'est surtout ma croissance à moi dans le côté spirituel, avec votre croissance à vous autres. Et si on commence à grandir dans la foi ensemble, l'aspect numérique, le chiffre, ils peuvent, oui, changer, mais ça, c'est plus une conséquence de notre croissance personnelle. Alors ça, c'est beaucoup plus lié à grandir, la croissance spirituelle de chacun d'entre nous, et on grandit ensemble, que de penser à des chiffres. Et parfois, on est trop centré sur les chiffres. Mais le texte ici, il précise plein de choses importantes et on va souligner doucement le verset de ce texte. Alors, on va prier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce texte, que tu puisses nous aider à bien comprendre ta bonne parole, qu'on puisse vraiment grandir ensemble selon ta volonté. Aide-nous à pas simplement écouter ta parole, mais de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on commence par le verset 11. On parle tout d'abord de leader que le Seigneur donne à l'Église pour équiper l'Église. On va lire le verset 11 et 12 où il est écrit ceci. C'est lui, on parle de Jésus, qui a fait don de certaines comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Alors, l'une des premières choses qu'on voit ici est que c'est vraiment le Seigneur qui donne des serviteurs pour former son peuple. Parfois, on a une vision erronée de c'est quoi le rôle, par exemple, des anciens. Ici, il a parlé des apôtres, ça n'existe plus. Ah, Eduardo, mais il y a une église qui a dit qu'il a tel apôtre, non, oublié. Les apôtres sont déjà tous décédés. Il y a d'autres comme prophètes, c'est-à-dire les prédicateurs, comme des prédicateurs de l'évangile, d'autres comme des bergers, comme enseignants. Il parle des rôles d'enseignement, il parle des rôles de leadership. Il parle que le Seigneur a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir le service. Alors, c'est important parce que parfois, on regarde les pasteurs des églises, les diacres, les gens qui sont dans le leadership de l'église, et on pense que ces gens-là sont là pour tout faire. On pense que ces gens-là sont là pour faire toutes les choses. Écoute, Eduardo, on paye ton salaire.
Oui, c'est vous qui payez mon salaire. Non, c'est le Seigneur. Mais parfois, là, les gens qui disent, non, écoute, on paye déjà quelqu'un pour faire les choses. Pourquoi faire les choses? Pourquoi servir? Pourquoi aider dans son Église? Mais si on regarde ici, si on regarde les gens, c'est lui qui a fait don de certaines comme apôtres, comme prophètes, etc. C'est exactement dans le sens de nous aider à grandir et à servir ensemble dans l'Église. Alors, lorsque parfois, par exemple, nous sommes dans un moment de travailler pour élargir le conseil d'anciens, et on sait que les anciens qu'on va avoir dans notre Église, ce sont des anciens qui vont être donnés par le Seigneur pour notre Église. Alors, ce n'est pas, OK, ce n'est pas nous autres qui on doit se soucier de ça, c'est vraiment le Seigneur qui envoie ce gens-là. C'est le Seigneur qui appelle ce gens-là pour qu'on puisse prendre charge de ce genre de fonction. Alors, il est question que oui, c'est le Seigneur qui donne, et le but est clair, c'est qu'ils sont là pour nous équiper pour le service. Alors, ce n'est pas de tous les gens qui vont tout faire, comme je disais tantôt. Si nous nous rappelons du texte dans lequel on a la question des diacres, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que vous vous rappelez? Il y avait un problème. Quel était le problème? La distribution de la nourriture, ça ne marchait pas comme il faut. Il y avait un problème entre les Juifs, les non-Juifs, et surtout les veufs des non-Juifs, il manquait de la nourriture. Et qu'est-ce que les apôtres ont dit? Écoute, on doit se concentrer sur la prédication de la parole. On va nommer des personnes pour accomplir cette tâche. Et c'est pareillement à notre Église de nos jours. Le Seigneur, il va utiliser chacun d'entre nous. Et notre rôle en tant qu'ancien, en tant que pasteur, en tant que membre de leadership de l'Église, c'est plus pour équiper, pour qu'on puisse tous ensemble travailler pour la gloire de Dieu. Alors le verset 12, il avait souligné pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service. Alors, il n'est pas question, parce que si on pense qu'on va payer, ici, on n'a pas beaucoup cette affaire. Par exemple, il y a des églises au Brésil qui parfois, on a 10 pasteurs qui sont payés, 11 pasteurs payés, rémunérés. On a des pasteurs jeunesse, on a des pasteurs de louange, on a des pasteurs de la communion, des pasteurs qui s'occupent des groupes de soutien, des pasteurs, tout le monde payé par l'Église. Et parfois, on dit, écoute, on en paye beaucoup de monde. Alors, on a un besoin de l'Église. Ah, OK, on va engager quelqu'un pour faire le job. Mais ce n'est pas ça. La parole de Dieu nous donne une idée qui sont les membres du peuple saint. C'est nous tous ensemble qu'on va servir le Seigneur. La question, c'est plus d'équiper. Parce que si on va avancer selon les forces de nos pasteurs, on va être limité par les capacités et par les forces de nos pasteurs. Mais si chacun d'entre nous, on prend part dans le corps de Christ à servir ensemble, notre capacité de faire le travail, de servir, d'accomplir la mission, elle va accomplir parce qu'elle ne va pas être limitée à ma capacité à moi ou à la capacité des anciens des églises. Elle va être un ensemble de dons et de capacités et de travail, de temps, etc., de chacun d'entre nous. On va multiplier la capacité de l'Église de faire, d'accomplir la mission. Alors, si on met toutes les choses sous les épaules du leadership de l'Église, on va être limité à ces gens-là. Mais si tout le monde, on prend part et chacun d'entre nous, on fait un petit plus. OK, comment je peux aider mon prochain? Comment je peux servir à mon Église, à mon Seigneur dans mon Église? Et le but ici, c'est la construction du corps, comme il est écrit, en vue de la construction du corps de Christ. L'objectif n'est pas le succès personnel, l'objectif n'est pas d'être vu, l'objectif n'est pas de « OK, tout le monde va reconnaître, si je commence à servir à l'Église, les gens vont me regarder et vont dire « Hey, écoute, tu es bon là, tu fais des bonnes choses, je te remercie parce que tu es bon. » Non,
Le but, c'est la construction du cœur. Le but, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, si on commence à servir ensemble, écoutez, ça ne sert à rien si une personne regarde à moi, par exemple, et dit, écoute, je vais être là pour aider Eduardo. Si vous êtes ici pour travailler, Martin à l'école de dimanche, il a besoin d'aide, je vais là pour aider Martin. Ce n'est pas là le bon but. Le bon but, c'est, écoute Martin, est-ce que je peux t'aider pour qu'on puisse bâtir, aider dans la construction du corps de Christ? Le but, oui, même si parfois on va regarder quelqu'un et a dit, ça serait bien d'aider cette personne-là, je vois qu'elle a besoin d'aide, c'est la compassion, c'est bon. Mais le but ne doit être jamais simplement d'aider la personne, mais vraiment de la construction du cœur. Ensuite, le texte nous dit qu'on doit avancer ensemble vers l'unité et la maturité en Christ. Le verset 13, il dit ceci, « Ainsi, nous parviendrons. » Ainsi comment? C'est-à-dire de quelle façon? La question de tout le monde ensemble, les leaders qui vont aider pour équiper le cœur en vue de la construction. Et de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. À chaque instant qu'on pensait, écoute, notre église est déjà bonne, on est une bonne église, je suis d'accord, on est une bonne église, j'aime l'église de Jésus, mais lorsqu'on regarde là, c'est jusqu'à quand qu'on doit grandir, c'est jusqu'à quand qu'on doit travailler et servir ensemble, jusqu'à on devient tous ensemble à l'unité dans la foi, qu'on devient tous ensemble dans la connaissance du Fils de Dieu, qu'on vienne tous ensemble à l'état d'adulte, mûrs dans la foi, qu'on devient tous ensemble à un stade de maturité où se manifeste en pur Jésus, non, où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Alors, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, le défi que nous avons pour grandir ensemble en tant qu'Église, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de routes devant nous. Je ne sais pas si vous avez déjà, disons, si on fait un voyage, on va à Gaspésie. C'est combien d'heures de route d'ici pour aller à Gaspésie? 12. Oh mon Dieu. Alors, si on vient, on prend de la route, on commence, et après quelques temps, on est fatigué un peu, on dit, mais on a déjà roulé beaucoup. Combien de temps il reste encore? 9 heures. Oh mon Dieu. Parfois, on dit, on est pas mal bien, on s'est dépêché de Montréal, on s'est dépêché de la circulation, on est déjà, ça approché, on a déjà passé de la ville de Québec, etc. On est bien, on a avancé beaucoup, mais il manque combien de... On regarde ce qui manque encore. Ah, mon Dieu, il manque beaucoup. Alors, même si on peut être content pour tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie en tant qu'Église au fur des années, on doit aussi reconnaître qu'on a beaucoup de choses à avancer encore pour la gloire de Dieu. Et si on regarde alors le texte, c'est aller jusqu'à ces états-là. Et le défi, c'est qu'on doit chercher une foi unie, une foi qui nous apporte une connaissance plus profonde de Jésus. Il n'est pas simplement de dire, ah non, je connais un peu la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a insisté. C'est vraiment important d'avoir la formation biblique à 9h30. L'horaire n'est pas important, mais le fait d'avoir une étude, ça nous donne plus d'options, plus d'occasions d'étudier la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous puisse faire nos lectures bibliques chez nous, chercher un temps. Parfois, je ne sais pas, je vais prendre une marche. Au lieu d'écouter un podcast sur la politique québécoise ou la politique américaine pour avoir plus de chicanes, on dit non, je vais écouter un podcast prédication. Je vais écouter
des textes bibliques. Je vais profiter du temps pour grandir dans la foi. Je sais que parfois, si on va, je ne sais pas vous autres, mais pour exemple, pour faire la course, pour moi, là, il faut que la musique soit intense. Mais lorsque on fait une marche, on pourrait pas mal profiter le temps pour écouter la parole de Dieu. Et ce soit le cas, chercher d'occasion. Mais la question ici n'est pas simplement d'avoir une connaissance individuelle de la parole de Dieu. On parle d'une foi unie. Nous parviendrons tous ensemble à la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que oui, je me soucie de ma croissance spirituelle, de ma maturité spirituelle, mais je suis aussi engagé à aider mon frère, ma soeur, tous mes frères, toutes mes sœurs à grandir ensemble dans la foi. Il est question d'être vraiment plus attentif. Écoute, encourageons-nous à être plus présents à la formation biblique, par exemple. Encourageons-nous à être plus unis, à chercher un groupe de soutien, à être plus ensemble dans ces occasions-là pour qu'on puisse grandir ensemble dans la foi. C'est tellement important de partager dans un groupe de soutien nos soucis, nos prières, nos requêtes. On discute la parole de Dieu ensemble. On grandit ensemble. Alors, il est question de grandir, oui, mais il est question aussi surtout de grandir ensemble pour avoir une connaissance plus profonde de Jésus. Et grandissons aussi en maturité spirituelle. Et dans le sens de nous parviendrons tous ensemble. Il est question de, cela va nous demander beaucoup de patience, de persévérance, mais il est question de progresser ensemble, de grandir en maturité spirituelle, d'avancer ensemble. C'est-à-dire que oui, si je regarde que mon frère ne comprend pas bien la parole de Dieu, est-ce que je peux lui donner un coup de main? Ça ne coûte rien. Alors, il est question de chercher aussi de grandir ensemble. On ne peut pas envisager juste ma croissance en moi, ma croissance spirituelle. Non, c'est important, ça doit être important pour nous tous, notre croissance spirituelle, notre maturité spirituelle. Et la maturité concerne beaucoup, pas simplement la connaissance, mais la vie dans la parole. Et le défi, c'est qu'on puisse viser ces objectifs. Comment? Parce que l'unité n'est pas une option. Si on parle d'une église en santé, l'un des éléments fondamentaux, c'est exactement l'unité. C'est la base pour un corps qui fonctionne bien. Si on n'a pas d'unité, on ne va pas fonctionner bien. Si vous vous rappelez, l'église de Corinthe, elle avait beaucoup de dons. C'était vraiment une église bénie dans le côté des dons. Il y avait beaucoup de dons, plusieurs dons, et les gens qui faisaient plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui manquait à cette église? L'épître qu'apôtre Paul a écrit, il avait beaucoup de réprimandes. Ça manquait d'amour. Là-bas, manquait de l'unité. Alors, il avait beaucoup de divisions. Alors, on doit grandir ensemble. Et en grandissant ensemble, verset 14, de cette manière, c'est-à-dire en grandissant ensemble, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques pour les vagues et emportés ça et là pour le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner des autres dans l'erreur. Alors, la première chose ici importante, c'est que en grandissant ensemble, nous cessons d'être ballottés pour des faux enseignements. Et honnêtement, on doit être beaucoup attentif. Avant, à mon époque, quand j'étais petit, quelle est la seule source de prédication que j'avais? C'était à mon église. J'étais à l'école de dimanche, j'écoutais mon prof à l'école de dimanche. Ensuite, j'écoutais mon pasteur qui prêchait. C'était pas mal en ambiance sécuritaire. De nos jours, on est nourri par la parole de Dieu à notre église. On écoute des podcasts, on écoute des prédications sur YouTube. Parfois, il y a tellement de bonnes choses. Mais si on n'a pas la connaissance biblique pour savoir c'est quoi les faux, c'est un faux enseignement ou c'est un vrai enseignement,
Ça pourrait être dangereux. C'est pour ça que c'est important de ne pas être comme des bateaux qui sont ballottés par des faux enseignements à côté et à droite, parce que la vérité nous stabilise. Alors oui, c'est important de chercher des informations sur Internet, par exemple, mais il faut être mûr, il faut bien connaître la parole de Dieu pour savoir, hey, ça c'est un faux enseignement, ça c'est pas vrai, ça ne parle pas vraiment de Jésus. Et, ou de regarder, écouter, dire, ah, ça c'est centré sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on est suffisamment mûr pour comprendre et pour savoir faire la distinction si c'est un bon enseignement de la parole de Dieu ou si c'est un enseignement qui n'est pas centré sur Christ, qui n'est pas centré sur la parole de Dieu? Alors c'est important de grandir ensemble pour qu'on puisse se protéger de faux enseignants. Et ça, on a beaucoup de nos jours. Et on a beaucoup d'accès à ce genre d'informations à cause de l'Internet. L'Internet peut nous bénir beaucoup parce que ça aide beaucoup, mais par contre, ça porte des dangers. Pareil. L'autre chose est qu'on devient aussi plus stable, plus enraciné en Jésus. Comme il a dit, écoute, ça va arrêter de bouger pour toutes sortes d'enseignements parce qu'on va exactement plus enraciné en Jésus. C'est une stabilité qui nous permet de faire face aux défis sans perdre confiance. De vraiment être plus enraciné, de regarder, écouter en prédication, de dire, écoute, ces gars-là, j'ai déjà entendu, j'ai déjà reçu des gens d'église, je ne vais pas préciser de cette église ou d'église que j'étais pasteur au Brésil, n'importe pas, mais j'ai déjà reçu des gens, des chrétiens qui m'ont envoyé des vidéos. Eduardo, écoutez cette prédication. Lorsque j'ai commencé à écouter, je dis, ce gars-là n'est pas un chrétien évangélique, celui qui prêche. Cet enseignement-là, c'est vrai, c'est pas du tout centré sur Jésus, c'est pas du tout centré sur la parole de Dieu, c'est un faux enseignant. Parfois, ce chrétien-là qui m'a envoyé la vidéo n'était pas si mûr pour reconnaître, pour être capable de faire la distinction, c'est un vrai ou c'est un faux enseignement. Et c'est pour ça que c'est important de grandir ensemble, parce que c'est là que la communauté, ensemble, on va nous entraider à être plus fermes dans la vérité. Parce que si on a une ambiance sécuritaire dans l'Église, qu'on partage ensemble la parole de Dieu, si j'écoute quelque chose, je trouve bizarre, je ne sais pas si c'est vrai ou ce n'est pas, je suis entouré de frères et sœurs qui pourraient m'aider à faire la distinction si on parle de la vérité ou pas. Il y a parfois des mouvements, des choses qui arrivent. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, en anglais, c'est Da Vinci Code, le livre, le code, le code Da Vinci. OK. À l'époque, il est sorti, et c'était terrible. Parce que plusieurs chrétiens ont lu, mais ne savaient pas parce que c'est en romain. Mais il mélange avec des choses, des gens, des personnages qui étaient des vrais personnages, mais ajoutait des fausses informations et même faisait des références à des livres qui parlaient pas du tout de ce qu'il parlait dans le livre. Ce sont des livres qui parlaient d'autres choses. Je me rappelle, j'étais au séminaire à cette époque-là et plusieurs personnes étaient confrontées par ce livre-là. Ils pensaient que le livre apportait des informations que c'était vrai. Alors, à l'époque, j'ai travaillé avec les ados de l'église et j'étais un pasteur en formation, je travaillais avec les ados et j'ai préparé plusieurs informations pour aider les ados à ne pas être mélangés dans ces fausses informations. Parce qu'il y avait plein de gens qui lisaient et disaient, hey, ici, c'est possible que ça soit vrai? C'est un roman. Il utilise des vrais livres, mais ajoute des fausses informations concernant ces vrais livres. Il utilise de vrais personnages, mais ajoute de fausses informations concernant ces vrais personnages. Il mélange tout ensemble comme c'était vraiment... C'est dérangeant, mais il faut comprendre la parole de Dieu. Et dans le sens des communautés, c'est là qu'on peut éclairer nos doutes et poser des vraies questions pour comprendre la vérité.
Et ensuite, le texte nous parle d'expérimenter la vérité dans l'amour. Le verset 15 et 16, ce qu'on a lu au début, au contraire, c'est-à-dire au lieu d'être ballottés par le vent, en expérimentant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est à la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacun de ses parties. Alors, une conséquence d'expérimenter la vérité dans l'amour, c'est-à-dire une conséquence de grandir ensemble dans la parole de Dieu, d'être unis autour de la parole de Dieu, c'est qu'on va grandir ensemble vers Jésus. Alors, une église qui reste unie, une église qui vit dans l'amour de Dieu, une église qui vit dans la vérité de la parole de Dieu, c'est une église qui va grandir, comme dit le texte, à tous égards. En tous sens. Nous grandirons à tous égards. Alors parfois, on dit, Eduardo, mais notre église est bien connue pour une église qui a prêché fidèlement au fur des années la parole de Dieu. Alors, on vivait dans la vérité. Regardez, le texte ne parle pas de prêcher la vérité. Oui, ça c'est important. Mais c'est de vivre la vérité. Ça dépend de nous tous. Ce n'est pas une chose qui concerne la prédication, mais c'est la vie de chacun d'entre nous. Alors même si Philippe prêchait fidèlement la parole de Dieu chaque dimanche, prêchait la vérité de la parole de Dieu, si on ne vivait pas la parole de Dieu, on ne pourrait pas dire qu'on vivait la parole de Dieu, on vivait la vérité. Alors il y a une différence entre prêcher, ça c'est important, et vivre. Ça concerne monsieur et madame tout le monde. Ça ne concerne pas le pasteur. Notre rôle, c'est de prêcher la vérité. Et le rôle de tout le monde, c'est de vivre la vérité de l'amour. Et si on est capable de vivre la vérité dans l'amour, on va grandir ensemble et on va grandir vers Jésus. Ensuite, le texte va parler aussi qu'en expérimentant la vérité dans l'amour, notre unité et notre cohésion se renforcent. Si on est vraiment centré sur la parole de Dieu, si on cherche vraiment à vivre dans l'amour, les uns pour les autres, dans l'union, dans la communion fraternelle. Je vais chercher, je vais faire partie d'un groupe de soutien, je vais prendre part à cette question-là. On va avoir plus d'unité et notre cohésion, ça va se renforcer. Et dans cette question, ça apporte la dernière conséquence, ce qui c'est au verset 16, qui dit que c'est lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité. Oh, pardon, ça c'était la partie que je viens de dire. Mais à partie B, il est écrit pour assurer l'activité attribuée à chacun de ces parties, à la fin du verset 16. Ou dans la version de la Bible de Louis II du siècle 21, seconde 21, il dit que le corps tout entier tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Il s'édifie lui-même dans l'amour. C'est-à-dire que si on grandit ensemble, si on expérimente la vérité dans l'amour, chaque partie de l'Église, chacun d'entre nous joue son rôle essentiel dans l'Église. Alors, il est question de savoir quel est mon rôle à moi dans l'Église de Jésus. Chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer dans le corps du Christ. Quel est mon rôle? Alors ça, c'est une réflexion très importante pour chaque personne qui fait partie de l'Église de Jésus, pour chaque personne qui fait partie du corps de Christ, partout dans le monde. Quelle est ma fonction? Quel est mon rôle? Mon rôle ne peut pas être de simplement être assis pour écouter la prédication chaque dimanche et louer l'Éternel de mon siège. On a tous un rôle à jouer. La question, c'est de penser, quel est mon rôle? Quoi dois-je faire? Parce que chacune de ces parties, le corps, il va tirer sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. Il s'édifie lui-même dans l'amour. Alors la question
c'est que tous contribuent selon le don reçu pour le bien commun. Alors qu'on puisse grandir dans la foi, mais ça ne se fait pas seul. Qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse servir ensemble au sein du corps de Christ. Jésus nous a donné des enseignants pour qu'on puisse équiper toute l'Église, pour que tout le monde puisse servir ensemble pour sa gloire, qu'on puisse vivre la vérité dans l'amour, qu'on puisse nous engager aujourd'hui à servir de tout notre cœur pour que l'Église soit forte et rayonnante. Amen. Alors j'invite le musicien à prendre place, on va chanter le dernier chant.